Mes chers amis, frères et sœurs, bonjour. Nous allons écouter au travers de cette vidéo quelques enseignements qui évoqueront la souffrance, la croix, bref, les choses difficiles dans nos vies. Ben oui, il faut en parler quand même, des choses difficiles. Il faut se dépouiller d'un évangile qui n'est pas un évangile à deux facettes, mais à une facette. Ah, beaucoup de pasteurs, de prêtres ou de serviteurs et servantes de Dieu seront prompts à vous dire que si vous choisissez Dieu comme Père, eh bien désormais tout ira bien. C'est cela qu'on vous annonce. Et l'autre revers de la médaille, de la pièce, on ne vous l'annonce pas. L'autre revers, c'est le renoncement, c'est la croix, c'est la souffrance, c'est le dépouillement. Dans un monde où le plaisir est érigé en Dieu, les églises et les serviteurs de Dieu ont choisi de se laisser influencer. Oui, la religion de ce monde, c'est le plaisir. Et malheureusement, dans nos églises, dans nos milieux chrétiens, nous avons évolué de telle manière que nous donnons le même appât que celui que le monde nous donne en ce moment. Le monde nous dit ceci: consomme, prends, sers-toi, prends du plaisir. Dans un langage plus jeune, je dirais prends ton pied. Consomme, consomme, consomme. Plus tu vas amasser pour toi, te faire plaisir à toi, plus tu seras heureux. Alors j'aimerais faire quelques remarques vis-à-vis de cela, en préambule, en introduction à ma vidéo. La première remarque, c'est que le bonheur ne se trouve qu'en le donnant aux autres. Si tu cherches à t'approprier le bonheur, c'est un petit peu comme si tu cherchais à prendre de l'eau sans récipient, avec ta main. Bon, certes, on peut prendre de l'eau dans le creux de sa main et laper de l'eau, mais ça ne va pas loin. Si je veux 1 litre d'eau, il me faut un récipient. Alors celui qui cherche le bonheur en amassant, en se structurant de telle manière qu'il se fait des réserves, il amasse, il prend, et sans donner, mais il se trompe complètement, il se séduit lui-même. Et c'est ce que fait ce monde. Nous en voyons le résultat. Nous sortons de plusieurs années de crise sanitaire. Je n'en donnerai pas le détail ici, parce que vous le connaissez mieux que moi. Et voilà que nous rentrons dans une ère brutale, c'est celle de la guerre. N'oublions pas les paroles de Jésus qui nous a dit ceci, lui-même il l'a dit: vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors le résultat, quand l'être humain cherche son bonheur par lui-même, c'est toujours l'impasse, le résultat. C'est toujours l'échec. Alors où est-ce que je veux en venir, me direz-vous? Et vous avez raison. Eh bien moi je vais vous dire où je veux en venir. Où je vais en venir. Les églises, les pasteurs, ceux qui représentent Dieu, sont censés le représenter, ont choisi, depuis plusieurs dizaines d'années, de nous apporter un message de l'Évangile tronqué. Je vais m'expliquer à ce sujet.
Certes, il y a du bon à prendre dans ce message. Certes, on y découvre la possibilité pour l'homme d'être sauvé et que ses péchés soient pardonnés et qu'il reçoive la vie éternelle. C'est l'essentiel. Lorsque je parle d'un faux évangile, j'évoque ici un évangile incomplet. Et vous savez comme moi que quand quelque chose est incomplet, ça ne va pas loin. J'ai déjà porté des béquilles dans ma vie, parce que j'ai eu des cruralgies, des sciatiques, enfin je ne vous dis pas tous les problèmes que j'ai eus avec mon dos. Eh bien voyez-vous, en général, quand on porte des béquilles, il vaut mieux qu'il y en ait deux. Oui, on peut en avoir qu'une. Je suis d'accord avec vous. Mais si les douleurs sont dans tout le dos et dans les deux jambes, il nous faudra porter les deux béquilles. Alors l'évangile qu'on nous annonce depuis plusieurs dizaines d'années, et je ne critique personne, je ne vise personne parce que c'est pas facile le service de Dieu. C'est pas facile d'être prédicateur, c'est pas facile d'être prophète, apôtre ou docteur ou évangéliste ou pasteur. Ce n'est pas facile, loin de moi, le désir de critiquer mes frères et sœurs négativement. Je ne suis pas mieux qu'eux. Et moi-même, dans la présentation de l'évangile que j'ai fait depuis 45 ans, j'ai commis des erreurs. Je n'ai pas tout dit, j'ai été incomplet. Et voyez-vous, dans cette vidéo, je vais un petit peu dénoncer des pièges dans lesquels, temporairement, moi je suis tombé, ce qui me qualifie justement pour en parler. Alors si vous pensez qu'au travers de cette vidéo, je vais viser négativement certaines personnes et vous annoncer que moi je suis un gars bien, un gars qui réussit et un gars qui est équilibré, vous vous trompez. J'ai connu dans ma vie de nombreux déséquilibres, non seulement humainement, psychologiquement, mais spirituellement. Et ceux et celles qui me connaissent très bien savent dans quelles erreurs je suis tombé. Je le disais tout à l'heure. Nos erreurs, enfin quand je dis tout à l'heure, c'est dans d'autres vidéos. Nos erreurs, nos échecs, nos errements, les mensonges dans lesquels nous sommes tombés quelquefois, également au niveau spirituel, sont là comme des choses dans lesquelles nous sommes tombés. Mais pourquoi? Pour que nous puissions ne plus jamais y tomber. Chaque échec, car nous en avons, chaque malheur, nous en avons, chaque souffrance, chaque douleur sur cette terre sont là pour nous apprendre une leçon. Et si tu n'as pas cette vision des choses, tu resteras toute ta vie dans le murmure, dans la victimisation, dans la plainte, dans la révolte, dans la rébellion. Dieu sait ce qu'il fait avec nous. Je me suis posé la question par rapport à moi-même, mais Seigneur, comment as-tu permis que je rentre quelquefois dans de telles erreurs graves? Je n'ai pas eu directement de réponse, mais des pensées à l'intérieur de moi-même me sont parvenues et je pense que c'est le Seigneur qui les a incrustées en moi. Et j'ai vu, clairement vu, que si Dieu avait permis, je dis bien permis, car ce n'est pas lui qui m'a plongé dans ces erreurs, c'est moi le coupable, si Dieu l'a permis, ce n'est jamais que pour sublimer ces choses, pour empêcher d'autres d'y rentrer, pour me qualifier afin d'annoncer
des chemins d'espérance, des chemins de sortie de l'épreuve, des chemins de recommencement, des chemins annonciateurs d'un nouveau printemps dans la vie de celui qui est tombé. Tes chutes, tes péchés, tes échecs, tes erreurs. Tu en as peut-être beaucoup, mon frère, ma sœur, toi qui me regardes maintenant ou qui m'écoutes. Ces choses sont là dans ta vie, 1, déjà pour t'apprendre, 2, pour que tu ne les perpétues pas, pour que tu ne les recommences plus, et 3, pour que tu puisses conseiller aux autres de ne pas faire comme tu as fait. Alors l'orgueilleux, lui, il ne reviendra jamais sur ses erreurs. Il se sentira toujours accusé par les autres, pourchassé par les autres, persécuté par les autres. Avec le temps, j'ai vu combien ceux et celles qui se sont opposés à moi à certaines périodes de ma vie avaient raison de le faire. Car j'étais une tête dure, une tête brûlée. Et il fallait certainement utiliser des méthodes dures pour me faire comprendre certaines choses. Je les ai comprises, et c'est là ma victoire. Et ça peut être ta victoire à toi, ami qui me regarde. Si tu comprends les choses, tous nous tombons dans des pièges. Tous nous sommes capables, même en tant que chrétiens, de commettre les pires péchés. Tous, et sans exception, le roi David l'a appris à ses dépens. Lui qui avait un cœur droit, qui était fidèle à l'Éternel, lui que Dieu avait remarqué pour sa droiture. Il est rentré dans les pires pièges, Salomon également, et quantité d'hommes, Abraham, je l'évoquerai tout à l'heure. Si tu penses mener une vie parfaite, sans jamais commettre d'erreur, sans jamais commettre de péché, sans jamais tomber, tu te trompes, mon ami. La vie nous réserve souvent de mauvaises surprises sur nous-mêmes, sur les autres et par rapport à la vie en général. Quelle sera notre philosophie? Quel sera notre état d'esprit face à tout cela? Soit la rébellion, soit le désir de porter un masque et de nous cacher derrière, soit nous nous dépouillerons, nous resterons vrais, sincères devant les autres et nous reconnaîtrons nos erreurs. Mes amis, je vais vous dire le titre de cette vidéo et je vais rentrer dans le vif du sujet car ce n'était qu'une petite introduction, vous me connaissez. Le titre de cette vidéo, c'est « Dis-moi ce à quoi tu renonces et je te dirai, moi, les bénédictions de Dieu qui sont en toi et sur toi. » Un titre un peu provocateur. Oh oui, ces dernières dizaines d'années, nous avons assisté à l'annonce de l'évangile de la prospérité, de l'abondance. Voilà, si tu marches avec Dieu, tu auras tout. Tu ne manqueras de rien. Tu deviendras riche. Tu seras béni. Bénédiction égale richesse, égale ne manquer de rien, égale thésaurisation. Bref, si tu es béni, tu seras directeur d'une banque spirituelle pour toi et ta famille. Oui, je préfère le dire dans ces termes, car c'est la vérité. L'Église a recopié le monde. L'Église qui en veut aux banquiers et qui les montre du doigt s'est érigée elle-même des banquiers, sous forme de prédicateurs qui ont annoncé l'évangile de la prospérité et de la richesse, l'évangile du miracle et de la guérison. Ne croyez pas, je le rappelle encore ici, que je ne crois pas dans la guérison divine. Moi-même, j'ai été guéri plusieurs fois par le Seigneur dans ma vie. Moi-même, j'ai été l'objet de miracles. Ne croyez pas que j'ai rayé cela de la carte. Ne croyez pas que je ne crois pas à la bénédiction et à l'abondance de celui ou celle qui sert Dieu.
J'ai vécu moi-même des moments, comme l'apôtre Paul, de grande abondance dans ma vie, mais j'ai vécu aussi des moments de disette. J'ai vécu aussi des moments où je n'étais pas guéri. J'ai vécu aussi des moments où Dieu n'a pas fait de miracle. J'ai vécu des moments où je suis rentré dans la dépression et rien n'était là pour ma délivrance. Voyez-vous, l'évangile incomplet, l'évangile tronqué, c'est celui où on annonce tout ce qui est bien, tout ce qui renforce le moi, tout ce qui est synonyme d'abondance, de guérison, de miracle, mais où on met en arrière-plan, voire même on le cache, tout ce qui est souffrance, douleur, épreuve, renoncement, échec, humiliation, larmes, chute. Je me souviens avoir témoigné une fois de ceci. Depuis que je suis devenu chrétien, j'ai davantage de problèmes. Oh, dans la salle, j'ai vu des grimaces. Et il y en a un qui m'a dit « Mince, j'ai pas bien fait de lui céder le micro à lui. » Mais je me suis expliqué après. Oui, j'ai eu davantage de problèmes depuis que je suis devenu chrétien. J'ai eu moins de problèmes, ceux du passé, ceux relatifs à mon obéissance au monde, mais j'ai eu plus de problèmes parce que la lumière de Dieu est descendue en moi et elle a éclairé l'étoile d'araignée, comme au printemps. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes au printemps, presque. Nous sommes à quelques semaines du printemps. Vous le savez comme moi, plus il y a de soleil, plus à l'intérieur de nos maisons, nous voyons la poussière, l'étoile d'araignée et tout ce qui est sale. Oui, plus j'ai avancé dans la vie spirituelle, plus j'ai découvert de problèmes en moi. C'est comme ça, c'est ainsi, et si tu passes par là, j'aimerais te dire que c'est bon signe. Si tu passes par l'épreuve, si tu passes par des souffrances, si tu deviens un être de douleur, ce n'est pas forcément mauvais signe. C'est le signe que Dieu travaille ta vie. Quand on fait du sport, on souffre. Quand on rentre en apprentissage, on souffre. Quand on est en formation, on souffre. Pourquoi? Eh bien parce qu'on apprend et qu'on doit changer beaucoup de choses. Or, changer, parfois, ça fait mal. Je vais rentrer dans le vif du sujet, chers amis. Et combien je suis content de prendre ce petit moment avec vous maintenant. Ma dernière vidéo sur mon espace Facebook a été regardée à ce jour, et nous sommes à 6 jours de sa parution, par 340 personnes, mais elle a été partagée 23 fois, ce qui fait qu'avec le partage sur d'autres sites chrétiens, j'atteins, lors de cet enregistrement tout petit ici chez moi, le chiffre de 2000 visionnements de cet enseignement. Oh, que je suis heureux. Vous savez pourquoi? Pour Dieu. J'aurais dû dire, vous savez pour qui? Pour Dieu. Oui, je suis heureux parce que si les enseignements que je diffuse servent pour l'avancée du royaume des cieux, c'est tout bonus. Mais moi, je n'y gagne rien, voyez. Mais rien du tout. Je suis seul chez moi. J'ai de nombreuses attaques spirituelles à cause de ces vidéos que je diffuse. Je ne gagne rien. Oui, je gagne ce que Dieu gagne. Et puis je gagne aussi la bénédiction qui m'est réservée parce que j'ose parler et enseigner. J'ose parler sur la souffrance. Et voyez-vous, très peu de serviteurs et de servantes de Dieu à l'heure actuelle vous parleront de la souffrance du chrétien. C'est un passage obligé, les amis, et je vais le redire une deuxième fois. La souffrance, la douleur, l'épreuve est un passage obligé. C'est un passage obligé. Quand tu te fractures un membre, il y a un passage obligé.
c'est le plâtre. Au minimum 1 mois, tu dois être immobilisé. Et puis le deuxième passage obligé, c'est la réadaptation qui peut durer plusieurs mois dans certains cas. Je viens d'y passer par une réadaptation musculaire de mon dos qui a duré 2 ans. Et le plâtre, c'était pas du plâtre, c'était un corset fait sur mesure que j'ai dû porter autour de la taille, autour de mon buste, pendant près d'1 an. Je sais ce que c'est que de souffrir. Et je ne me montre pas en exemple, je témoigne simplement de ce que Dieu m'a réappris encore dans ma vie. Philippe, c'est ça qu'il a voulu me dire, le Seigneur. Philippe, plus tu seras abaissé, plus moi je pourrai être élevé en toi. Voilà le sens de cette épreuve de 3 années dont je sors. Ce sens, je l'avais découvert avant dans d'autres épreuves, mais je l'avais peut-être oublié. Plus tu seras abaissé, Philippe, plus tu mordras la poussière, plus tu vas manquer de tout par séquence, plus je pourrai remplir ce vide qui se crée en toi. Plus tu rentreras dans la désespérance, plus je pourrai t'insuffler mon espérance. Plus tu rentreras dans l'infidélité, plus je pourrai t'insuffler ma fidélité. Plus tu rentreras dans la colère, plus je pourrai t'insuffler ma paix, mon calme. Voyez-vous le sens de notre vie spirituelle? Oh mes amis, je vais aller à contre-courant maintenant. Cette vidéo ne plaira pas à tout le monde. J'en suis conscient. Mais flûte, le moment est arrivé où nous devons percer l'abcès. J'avais déjà pris position par rapport à l'évangile de la prospérité. J'avais dit attention, déviation, dans le sens que il n'y avait plus que ça comme vision. Être béni, c'est-à-dire amasser des biens spirituels, des grâces, des dons. C'est pas ça l'évangile. J'ai pris position par rapport à l'évangile des miracles et des guérisons, non pas contre les guérisons et les miracles, mais par le fait qu'on n'annonçait plus que cela pour attirer les gens vers Dieu. Voyez-vous, c'est ça le problème. C'est quand on met un morceau de viande, un appât, pour attirer les gens dans nos églises, dans nos conventions, dans nos grandes réunions. On met un appât pour qu'il y ait du monde. Je me souviens de la période où j'ai animé des séminaires sur la souffrance, sur l'épreuve. J'avais presque personne dans la salle. Mais lorsque j'ai annoncé avec des grands titres ronflants, par moments, l'évangile du miracle et l'évangile de la guérison, les salles étaient pleines pour m'écouter. J'ai vu la différence. Et je me suis dit, Philippe, il y a quelque chose de pas juste dans ta vie. Parce que tu te sers d'un appât. Et voyez-vous, ce que je reproche, sans montrer du doigt et sans inférioriser ou juger ces personnes, croyez-moi bien, ce que je reproche à certains serviteurs de Dieu et certaines servantes, depuis plusieurs dizaines d'années, c'est d'utiliser, comme dans le monde, le plaisir spirituel comme appât. On appâte les gens. Et ça, c'est faux. Jésus n'appâtait pas les gens. Il disait, chut, taisez-vous, ne dites pas que je suis le Fils de Dieu. Jésus ne cherchait pas les foules, c'était les foules qui le cherchaient. Jésus ne cherchait pas la gloire. Quand on voulait le faire roi, il foutait le camp, il fichait le camp. Il disait non. Toutes les fois qu'on a cherché à élever Jésus, il est parti. Il n'a pas accepté. Jésus était, selon Ésaïe, qui l'a annoncé des siècles à l'avance, le serviteur souffrant, celui dont on détourne les regards, le serviteur rejeté, le serviteur dans l'ombre, le serviteur dans la douleur, l'homme de douleur, et chers amis, habitué à la souffrance,
relisez Ésaïe 53, habitué à la souffrance, on va dire, ben oui, il y a eu la croix. Non. Non, habitué à la souffrance, ça veut dire que toute sa vie, il a souffert. Toute sa vie, il a souffert. Oh, je me mets à sa place. Entre l'âge de 12 ans et l'âge de 30 ans, il a été privé de quoi, Jésus? Du fait d'annoncer la bonne parole, du fait de guérir les malades, du fait de délivrer les démoniaques. Il a été privé de cela. Lorsqu'il est venu sur la terre, il a été privé de sa place dans les lieux célestes, à la droite du Père. Tout n'est que renoncement dans la vie de Jésus. Et mon ami, toi qui m'écoutes et me regardes, je redis encore ceci et je te pose la question. Dis-moi ce à quoi tu renonces et je te dirai les bénédictions de Dieu qui sont en toi et sur toi. Lorsque j'examine la vie de Jésus qui est mon modèle et qui est le tien, je vois d'abord le renoncement, je vois d'abord la soumission dans la douleur, dans la souffrance. Je vois un homme humble, un homme qui se cache, un homme tout petit qui se met à genoux devant ses disciples et qui leur lave les pieds. Voilà ce que je vois. Je ne vois pas le grand prédicateur, je ne vois pas le grand prestidigitateur qui fait des miracles constamment. Oui, il y en avait des miracles quand Jésus parlait, quand Jésus exerçait son ministère. Oui, il y en avait des miracles, très nombreux. Mais Jésus n'appâtait pas les gens avec ça. C'est ça la différence. Et voyez-vous, tous ces prédicateurs qui appâtent les gens, avec des beaux groupes de louanges, avec des belles prédications, avec des effets de manche, avec des pressions qui sont parfois intolérables, avec des auréoles qui ne sont pas celles de Dieu, eh bien tous ceux qui font ça, moi je dis, ils ne tiendront pas dans le temps. Nous sommes à l'heure actuelle en guerre, vous le savez. J'ai visionné quelques vidéos de nos frères et sœurs ukrainiens, et russes aussi, et qui en ce moment se tiennent dans la prière. Ils se tiennent dans la prière, dans la louange. Et croyez-moi, il y a une ferveur dans leurs réunions, dans leur culte, il y a une ferveur. Ben oui, parce qu'ils entendent le bruit des bombes. Ils entendent le bruit des bombes. Et voyez-vous, ça c'est une épreuve terrible. À 2000 kilomètres d'ici, il y a la guerre. Et il y a une menace d'armes nucléaires qui plane sur la planète entière en ce moment. Vous savez, ceux qui prêchent l'évangile de la facilité, ceux qui prêchent un évangile sans renoncement, ceux qui prêchent toujours que ça ira bien, ceux qui imposent sans arrêt les mains et hop, hop, allez, sois guéri, tous ceux qui n'ont que cela à la bouche, tous ceux qui n'ont que cela comme message, ils vont bientôt déchanter, car nous rentrerons dans une période de persécution. J'en suis convaincu et je le sais depuis de nombreuses années. Nous allons rentrer dans une ère très difficile, chers amis. Et le chrétien qui n'aura pas appris à souffrir, le chrétien qui ne sera pas habitué à la souffrance, il va tomber. Il n'y comprendra plus rien, pardon. Il va chuter. Il va regoûter au monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y comprendra plus rien. On lui aura enseigné un évangile facile. Eh bien moi, aujourd'hui, je vous annonce un évangile difficile. Un évangile dans lequel vous allez souffrir. Et vous devrez vous habituer à la souffrance. Je vous annonce, moi, Philippe Osnet, pasteur, serviteur de Dieu, depuis 45 années, je vous annonce une période de moments difficiles où la souffrance nous accompagnera tous les jours. Mais ce n'est pas nouveau, Jésus l'a dit. Si quelqu'un veut me suivre,
qu'il renonce à lui-même. 2, qu'il prenne chaque jour sa croix. Et 3, qu'il me suive. Prendre chaque jour sa croix, qu'est-ce que c'est? Est-ce la croix de Golgotha? Mais non. La croix, à l'époque, c'était le pire châtiment qu'on pouvait recevoir dans une vie. C'était l'équivalent de la chaise électrique. C'était l'équivalent, par exemple, aux USA, lorsqu'il y a une condamnation à mort, eh bien, c'était l'équivalent de l'injection létale. Mes chers amis, il est temps de rentrer dans un évangile plus complet que celui qu'on nous a enseigné. Je ne jette la pierre à quiconque, croyez-moi bien. Je ne jette la pierre à quiconque. Simplement, je proteste. Et je suis en train de dire que si nous n'annonçons pas la croix, c'est-à-dire une vie remplie de souffrance, où on supporte la souffrance, où on en fait une amie, une collaboratrice, si on n'enseigne pas de nos jours, dès maintenant, et pour rattraper notre retard, si on n'enseigne pas ces éléments, des milliers de chrétiens vont tomber, chers amis. Et croyez-moi, ça ne me fait pas plaisir de le dire. Et je ne me sens pas meilleur que quiconque en vous disant cela. Croyez-moi bien, dans ma vie j'ai beaucoup souffert, j'ai fait beaucoup souffrir les autres aussi. Et croyez-moi bien, je ne me sens pas supérieur à vous qui me regardez en ce moment. J'ai beaucoup de choses à me reprocher. Heureusement, j'ai trouvé la paix dans la confession de mes péchés, dans l'abandon de mes mauvais comportements, dans la réparation de certaines fautes que j'ai commises. Heureusement, j'ai pu rentrer dans cette dimension. Ma vie n'a pas été reluisante, mais j'ai retenu une chose, c'est ceci. C'est que dans la vie chrétienne, la plus grande bénédiction est reçue au travers de la souffrance. Jean 15 nous le dit, si quelqu'un porte du fruit, mon Père l'émonde, mon Père qui est le vigneron l'émonde, afin qu'il porte davantage de fruits. Être émondé par Dieu, ça fait souffrir. Je n'aime pas la souffrance, je suis comme vous. Je n'aime pas le renoncement, je suis comme vous. Je n'aime pas être abaissé, je suis comme vous. Je n'aime pas les déserts qui s'éternisent, je suis comme vous. Aimer la souffrance, chers amis, c'est être masochiste. Je ne le suis pas. Mais je sais, parce que j'ai étudié la Bible de fond en comble, je sais que le chrétien qui est béni par Dieu passera par la souffrance. La Bible me le dit. L'enseignement des apôtres est formel. L'enseignement de Jésus est formel. Celui qui ne prend pas chaque jour sa croix sur lui et avec lui ne pourra être mon disciple, a dit Jésus. Prendre sa croix, c'est se revêtir chaque jour de cette pensée qu'on va certainement souffrir. C'est ça, prendre sa croix. Aujourd'hui, Seigneur, tu vas me bénir. Aide-moi à traverser les souffrances qui seront là et que je n'aurai pas choisi. Aide-moi, Seigneur. J'accepte de diminuer et que toi, tu croisses en moi. Et pour que je diminue, eh bien, je passerai par l'épreuve. Je passerai par l'humiliation. Je passerai par la souffrance. C'est ça qui va me faire diminuer. Mais oui, chers amis, nous ne pouvons pas renoncer à nous-mêmes par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas devenir humbles et petits par nous-mêmes. Par nature, nous sommes attirés plutôt par l'orgueil, par l'argent, par le plaisir. Nous ne pouvons pas renoncer à nous-mêmes par notre propre force. Mais il y a une chose que nous pouvons faire, c'est ceci, prendre la décision de renoncer à nous-mêmes. Voilà l'essentiel.
si tu ne prends pas cette décision de renoncer à toi-même, tu ne pourras pas tenir dans les années qui vont suivre, mon ami. Désolé, mais je suis obligé de te le dire. Si tu ne prends pas la décision, excusez-moi, de diminuer, de rapetisser, de disparaître un peu, tu ne pourras pas tenir dans les événements qui vont suivre et qui vont être catastrophiques pour le monde. Prépare-toi à souffrir. Je suis fidèle aux Écritures lorsque je dis cela. L'apôtre Pierre disait « Armez-vous de la pensée de souffrir. Armez-vous. » La pensée de souffrir, c'est une arme. Relisez les textes dans les épîtres de Pierre. Relisez les textes. Armez-vous de la pensée de souffrir. Tout ceci est contenu dans les enseignements de Pierre. Et Ésaïe 53, je le redis encore, nous parle de Jésus comme un homme de douleur, livré à la boucherie. Voyez-vous, si Jésus n'avait pas accepté la souffrance, il ne serait pas monté non plus sur la croix. Et tu ne serais pas sauvé, mon cher ami. Tes péchés ne seraient pas pardonnés. Tu n'aurais pas la vie éternelle. Et tu n'irais pas au paradis aussi facilement. Jésus a accepté de courber l'échine. Il a accepté de souffrir jusqu'au bout. Il a été comme une brebis muette qu'on a tondue dans l'injustice. On a détourné de lui les regards. On l'a abandonné. C'est un peu ton sort à toi aussi. As-tu été abandonné par tes meilleurs amis? As-tu été trahi par tes meilleurs amis? As-tu été victime d'injustice? As-tu été victime d'abandon de la part de certains? As-tu été maltraité, humilié, abaissé? En as-tu pleuré toutes les larmes de ton corps? Eh bien, mon cher ami, si tu es passé par là, c'est le signe que tu renonces à toi-même. Parce que le renoncement ne peut se produire que par les coups que nous recevons malheureusement. Et ces coups, qui sont souvent des paroles verbales, nous abaissent, nous rendent plus petits, nous rendent humbles, nous rendent soumis à Dieu. Ben oui, nous courons vers Dieu pour retrouver la paix et pour nous sentir aimés. Je vous annonce le programme désormais pour les années à suivre et je comprends que ça vous déplaise. Le programme, ça va être la souffrance. Ça va être l'abaissement. Dis-moi ce à quoi tu renonces en ce moment. Dis-moi dans quel renoncement le Seigneur t'a conduit. Et moi je te dirai la bénédiction qui repose sur toi et en toi. C'est inversement proportionnel. Pas de renoncement, pas de souffrance, pas de bénédiction, je l'affirme dans cette vidéo. Et l'Évangile qui nous a orientés uniquement vers le sensationnel, vers le miracle, vers le prodige, comme si Dieu était le prestidigitateur de nos vies, l'Évangile qui nous a poussés à acquérir du plaisir spirituel, à consommer des drogues spirituelles. Le Saint-Esprit est devenu pour certains une drogue. L'onction est devenue une drogue. Un peu d'onction encore, Seigneur, je vais me sentir mieux. C'est pas comme ça que ça marche.
la vie chrétienne. C'est pas comme ça que ça marche. La vie chrétienne, c'est savoir s'abaisser, savoir renoncer en silence, savoir souffrir sans que les autres le voient, être abandonné comme Jésus a été abandonné, être humilié comme Jésus a été humilié, être rejeté comme Jésus a été rejeté. C'est ça la vie chrétienne. Tu ne veux pas passer par là? Libre à toi. Prends la piste, savonnée d'avance d'ailleurs, et glissante. Prends la piste du monde, tu vas te casser la figure. Mes amis, le monde, il habite aussi dans l'Église. L'esprit de ce monde, il habite aussi dans l'Église locale, dans les enseignements de l'Église locale, dans les enseignements des pasteurs à l'heure actuelle. Tous ceux qui ne vous annoncent pas que vous allez souffrir et que vous devez vous habituer à la souffrance pour tenir dans les périodes qui vont suivre, tous ceux qui ne vous annoncent pas cela, chers amis, sont ceux qui vous annoncent un évangile déséquilibré, un évangile superficiel, un évangile de consommation. On peut se droguer avec l'évangile, chers amis. On peut avoir comme vision de se droguer, un petit coup de Saint-Esprit, un petit coup de louange, un petit coup d'enseignement, un petit coup de prière, un petit coup de convention biblique, un petit coup de miracle, un petit coup de guérison, un petit coup de ceci, un petit coup de cela, pchit, 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 pchit. Mon eau de toilette spirituelle est à portée de main. Ça, c'est pas la vie en Jésus-Christ. C'est pas ça. Non, l'Église n'est pas un self-service où tu viens chercher des grâces pour en profiter égoïstement ensuite. Non, l'Église, c'est pas ça. C'est le lieu où j'arrive avec mes fardeaux, avec mes souffrances. Le lieu où je communique et je communie avec Dieu. Le lieu où je recherche l'humilité. Le lieu où je viens pour donner plutôt que recevoir. L'Église, c'est ça. Et toutes les églises locales orientées vers l'évangile de la thésaurisation ne pourront plus tenir dans les dizaines d'années à suivre. Voilà ce que je suis venu vous annoncer au travers de cette vidéo. Je suis venu bien sûr vous encourager, et peu cher. Je suis venu vous encourager et vous dire que si vous souffrez beaucoup en ce moment, si vous vivez dans la douleur, si vous vivez dans l'échec, dans l'épreuve, si vous vivez dans un ras-le-bol de ce monde, si vous vivez dans le désespoir par rapport à ce monde, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au centre de la volonté de Dieu, mes amis. Oui, je désire vous encourager et vous dire à vous qui vivez dans l'épreuve que vous êtes au cœur de la pensée de Dieu, au cœur du cœur de Dieu. Voilà ce que je suis venu vous dire. Ne vous lamentez pas. Ne croyez pas que vous avez loupé le coche. Ne croyez pas que vous êtes dans la mauvaise dimension. Oh, les autres sont bénis, moi je souffre. Eh non, je suis béni parce que Jésus est là au cœur de mes souffrances, au milieu de mes souffrances, en plein centre de mes souffrances. Jésus m'accompagne, Jésus me donne sa grâce. Sois béni mon frère et ma sœur, je voudrais prier maintenant, à la fin de cet enseignement. Seigneur, qui suis-je pour annoncer que nous allons souffrir? Qui suis-je pour annoncer que ceux et celles qui ne voudront pas souffrir ne pourront pas aller plus loin dans leur vie spirituelle? Mais qui suis-je pour l'annoncer? Rien. Je ne suis pas à la hauteur. Mais cependant, tu me demandes de le faire. Alors sur ta parole, je jetterai le filet, Seigneur. Je te demande de bénir maintenant
la personne qui est peut-être en face de son écran maintenant et qui assiste à cette minute de prière. Mon frère, ma sœur, sois béni, j'étends ma main vers toi. Que l'Esprit de Dieu, celui qui était en Jésus-Christ, le serviteur souffrant, l'homme des douleurs, habitué à la souffrance, celui qui a dit qu'on devait porter notre croix chaque jour, que l'Esprit de Dieu maintenant te saisisse, homme ou femme de douleur, jeune fille, jeune homme, vieillard qui souffre, sois béni maintenant, le Seigneur est avec toi. Et il va te propulser plus loin. Mais la souffrance était un instrument indispensable dans ta vie. La souffrance l'est toujours et le demeurera, quoi que tu fasses. Mais elle aboutira à la gloire du paradis. Amen. Mes amis, je ne suis pas un adepte de la souffrance. Je n'aime pas la souffrance. Mais Dieu m'a appris à souffrir. Et Dieu m'a montré comme le passage par la souffrance était bénéfique dans ma vie. Je ne suis pas un doloriste. Je ne suis pas un promoteur de la souffrance. Je dis simplement que Jésus nous a prévenus. Les martyrs, dans les siècles passés, ont été des visionnaires. Ils ont tout perdu pour le Seigneur. Et c'est un appel. C'est un appel de Dieu. Tous ceux qui ne voudront pas passer par là, par le trou d'une aiguille, nous dira Jésus. Pour ça, il faut se faire tout petit. Tous ceux qui ne voudront pas rentrer par la porte étroite, mais qui prendront la porte large, tomberont malheureusement dans le précipice. Je ne vous le souhaite pas, je ne te le souhaite pas, mon ami, crois-le bien. Je t'embrasse, mon grand, ma grande, je t'embrasse. Toi le jeune, je t'embrasse. Aie du feu pour Jésus. Annonce la parole en toute occasion. Je souhaite te rencontrer un jour, te croiser, pour que nous partagions ensemble. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Les petites vidéos de Philippe. Vous retrouverez dans quelques jours cette vidéo qui sera totalement montée avec les jingles, les génériques, sur mon espace YouTube. Il vous suffit, lorsque vous êtes sur YouTube, de frapper sur votre clavier Philippe Ozonnet et vous aurez accès à mon espace, bien sûr. C'est gratuit. Dois-je le préciser? À bientôt. Je vous aime. Amen. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.